Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très beau passage que cet évangile qui nous manifeste la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que quand on lui apporte ce paralytique sur son lit de douleur, Jésus ne voit pas d'abord la misère du corps, mais lui qui voit au-dedans des hommes, il voit la misère de son âme. Et la misère d'une âme, eh bien, chers frères, est bien supérieure à la misère du corps. Parce que la misère d'une âme peut nous perdre pour l'éternité, tandis que la misère du corps ne nous rend la vie difficile qu'ici-bas. Notre Seigneur voit donc cette âme et il lui dit « Confiance, mon fils, tes péchés te sont remis ». C'est-à-dire que Jésus, voyant cette misère de l'âme de cet homme, il se penche sur lui et il lui remet ses péchés de sa propre autorité. De sa propre autorité. Il n'invoque pas l'autorité de son Père. Il ne dit pas « Je te déclare que tes péchés te sont remis parce que Dieu te les remet ». Non, il dit « Je te remets tes péchés. Je t'absous de tes péchés ». Et alors, bien sûr, les pharisiens, les docteurs de la loi qui sont là, à juste titre, disent « Mais cet homme blasphème ». Je dis bien oui, à juste titre, parce que si Jésus n'était qu'un homme, eh bien, il blasphémerait, car Dieu seul peut remettre les péchés. C'est normal. Dieu seul est offensé par le péché. Donc c'est celui qui est offensé qui remet le péché. Et Jésus leur demande qu'est-ce qu'il est plus facile, de guérir le corps ou de guérir l'âme. Et il fait ce grand miracle que vous connaissez, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, Jésus, a le pouvoir sur terre de remettre les péchés. Il se penche vers le paralysé et lui dit « Prends ton grabat, lève-toi et retourne chez toi ». Et aussitôt, le paralytique est guéri. Et ainsi, par ce miracle et la manière dont il est fait, Jésus manifeste sa puissance sur le péché. De même que par le miracle, une seule parole de Jésus a suffi à le guérir entièrement, de même, Jésus, par sa seule parole, par son seul jugement, pardonne les péchés. Mais Jésus dit bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir d'enlever les péchés, a le pouvoir sur terre, dit-il. Non pas qu'il n'a pas d'autre pouvoir quand il est aux cieux, maintenant qu'il est remonté au ciel, mais parce qu'il n'y a plus de pardon dans l'autre vie. C'est sur terre que nous demandons pardon à Dieu et que nous sommes pardonnés. Faisons attention aux illusions de ceux qui se disent « Oh ben de toute façon, à l'heure du jugement, je m'expliquerai avec le bon Dieu ». Non, c'est ici-bas que l'on se convertit vers Dieu. Et Jésus va, ce pouvoir qu'il a, de par son incarnation et surtout de par le mérite de sa croix, Jésus va donner ce pouvoir aux apôtres et à travers aux apôtres, à tous les prêtres de l'Église jusqu'à la fin des temps. Quand Jésus meurt sur la croix, d'ailleurs c'est assez beau, quand Jésus meurt sur la croix, Saint Jean nous dit qu'il incline la tête et qu'il rend le dernier soupir. Il rend son dernier soupir, son dernier souffle. Et tout de suite après la résurrection, sa résurrection, quand Jésus apparaît à ses apôtres, la première chose qu'il leur fait, c'est qu'il leur dit « La paix soit avec vous » et il souffle sur eux. C'est le même souffle. Et il dit « Recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. » C'est la première chose que Jésus donne parce qu'il a acquis sur sa croix le pardon des péchés, la possibilité de pardonner à tous les hommes qui croient en son nom. Et en soufflant, il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Vous savez que
le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme d'un même principe. Il procède donc aussi du Fils. Et c'est ce souffle qui a annoncé, ce souffle que Jésus a remis sur la croix, eh bien c'est ce souffle qu'il récupère avec sa résurrection et qu'il transmet à ses apôtres pour qu'ils puissent pardonner. Oui, bien chers frères, Jésus a le pouvoir d'enlever les péchés. Et il a voulu les enlever d'une certaine manière. C'est par le sacrement de pénitence. Et le sacrement de pénitence se fait par mode de jugement. Pour obtenir le pardon de ces péchés graves, il faut aller voir les prêtres qui sont les successeurs de Jésus dans le sacerdoce. Les apôtres ont reçu le soir de l'institution de l'Eucharistie le pouvoir d'ordre, et juste après la résurrection, ils reçoivent le pouvoir de juridiction pour enlever ces péchés. Et le prêtre, voyez, juge au nom de Jésus. Et d'ailleurs, pour cela que le prêtre dit « ego te absolvo », je t'absous. De même que dans l'institution de l'Eucharistie, dans la confection de l'Eucharistie, le prêtre ne dit pas « ceci est le corps de Jésus, ceci est le sang de Jésus », il dit « ceci est mon corps et ceci est mon sang », parce qu'il parle au nom de Jésus. De même dans la confession, quand il dit « je te remets tes péchés », eh bien par ce jugement, il absout les péchés au nom de Jésus. Oui, le sacrement de pénitence est un jugement. On s'adresse au prêtre. On s'adresse au prêtre. On pourrait dire, mais moi je me confesse directement à Dieu. Moi je me confesse directement à Dieu, ce que disent les protestants. Vous voyez, bien chers frères, quand on a offensé une personne, on reçoit son pardon, non pas de la manière dont nous avons décidé de le recevoir, et de la manière dont il le donne. Et Dieu a voulu que ce pardon soit donné d'une certaine manière qui convient parfaitement, d'ailleurs, à l'économie du salut, au salut de notre âme. Ce jugement du prêtre est un jugement de miséricorde. Ce n'est pas un jugement du prêtre selon son bon plaisir. Le prêtre écoute les péchés, il juge les péchés. Est-ce que ce sont vraiment des péchés? Est-ce que ce sont des péchés graves? Ou bien est-ce que ce ne sont pas des péchés? Quelquefois, une personne s'accuse de quelque chose et on leur dit, que ce n'est pas un péché. Si vous venez vous accuser de ne pas avoir respecté le tri sélectif, on vous dira que ce n'est pas un péché devant Dieu. Alors, mes bien chers frères, le prêtre est là pour juger des péchés qui sont accusés. C'est pour ça, comme il doit juger, il doit les connaître, et c'est pour ça qu'il faut donc dire les péchés graves au confessionnal, leur nature et le nombre de fois. N'oublions pas, pour les péchés graves, le nombre de fois. Bien souvent, c'est oublié dans notre confession. Et le prêtre est là aussi pour juger de la contrition de la personne. Est-ce que cette personne a vraiment le ferme propos, le regret d'avoir commis cette faute, et le ferme propos de ne pas le recommencer? S'il s'aperçoit que cette personne a l'intention de continuer, eh bien, il n'y a pas le ferme propos, et il ne doit pas donner l'absolution. Il ne doit pas pardonner ce péché. De même, s'il n'y a pas la contrition, mon père, j'ai fait ce péché, mais si j'étais dans la même situation, eh bien, je recommencerai. Il n'y a pas de contrition. Il refuse, dans ce cas-là, l'absolution. Mais si ces dispositions sont là, si la personne a commis des péchés graves, si la personne a la contrition et le ferme propos, le prêtre doit donner l'absolution. C'est un droit du fidèle de recevoir ce pardon. Oui, Dieu pardonne selon sa manière parce que c'est une manière sage. Il est bon pour le fidèle de venir se confesser au prêtre. Pourquoi? Eh bien, Dieu a voulu que nous soyons pardonnés par un homme qui est pécheur comme nous. De même que c'est magnifique que Dieu ait voulu nous racheter par un homme, certes, qui était Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, mais en plus, maintenant, il veut que nous soyons pardonnés par les successeurs de notre Seigneur Jésus-Christ dans le sacerdoce. Oui, sagesse de ce mode voulu par Dieu.
Celui qui nous juge est un homme comme nous. Celui qui nous juge a aussi les restes du péché originel. Il sait ce que c'est que la tentation. Il a peut-être lui aussi eu le malheur de pécher dans le passé. Et donc cela l'incline à la miséricorde, au pardon. Et puis vous le savez, comme Dieu seul connaît les consciences, puisque le prêtre connaît la conscience au confessionnal par le fait que le pénitent s'ouvre à lui, le prêtre est tenu au silence absolu. C'est le secret de la confession. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, dans certains États, on commence à remettre en cause cette possibilité pour le prêtre de vivre ce secret de la confession. Bien sûr, il n'en est pas question, c'est un droit divin qu'a le prêtre de ne rien dire, il ne doit rien dire de ce qu'il a entendu au confessionnal. Et je peux vous donner un exemple, bien chers frères. Sachez que ce silence, il doit être absolu, même pour un seul péché véniel. Imaginez un enfant qui vient se confesser d'un péché véniel. Il a mis son doigt dans le pot de confiture alors que sa maman lui avait dit de ne pas le faire. Il s'en accuse. Un seul péché véniel. Il y a matière à absolution, désobéissance, ce n'est qu'un péché véniel. Eh bien, sur ce péché véniel, le prêtre est tenu au secret absolu. Et s'il violait ce secret, eh bien, il pécherait gravement, et vous savez qu'en plus de ça, l'Église le punit de cette peine terrible qu'est l'excommunication, cette excommunication qui ne peut être remise que par le Saint-Siège, que par l'autorité suprême dans l'Église. Et voyez aussi la grandeur de cette confession individuelle. Il y a comme le manifeste le confessionnal, il y a comme une cellule dans laquelle seul le prêtre et le fidèle rentrent. Et c'est là que se fait cette communication, c'est là que se donne le pardon de Dieu. Pas d'autre témoin humain, si ce n'est le ciel qui est là. Il faut remercier le bon Dieu de nous donner cette possibilité de nous confesser. Ne la méprisons pas. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont éloignées, sans faute de leur part, de la possibilité d'aller s'accuser de ses péchés devant un prêtre, à cause, bien sûr, spécialement de la crise de l'Église, à cause aussi de cette pseudo-confession qu'on a voulu introduire dans l'Église après le Concile sous forme de pénitence collective, accusation collective. Tout ça, c'est des pièges du démon pour nous détourner de cette confession individuelle qui est le bien des âmes. Bien, chers frères, des prêtres ont passé des heures, des années au confessionnal à écouter les péchés des hommes. Il n'y a rien de plus de banal que les péchés de l'humanité, mais ils se sont sanctifiés ainsi. Le curé d'Ars a tellement confessé dans sa vie que quand il est mort et qu'on a fait sa toisette mortuaire, en bas du dos, l'endroit où repose le prêtre, il y avait deux escarres. Il était resté des heures et des heures et des heures chaque jour au confessionnal. Vous connaissez aussi le Padre Pio. Dans l'histoire, le bon Dieu veut ainsi que des saints prêtres qui se sanctifient dans ce sacrement de pénitence pour nous montrer la grandeur de ce sacrement. Non, on ne se confesse pas directement à Dieu, on se confesse en passant par le prêtre. Même s'il y a un retour dans l'Église aujourd'hui à cette pratique un peu de la confession individuelle, on est bien loin de ce que l'Église demande. Et on laisse les fidèles penser qu'il suffit de s'adresser à Dieu et pour demander pardon et que cela suffit. Comment puis-je savoir un Dieu qui ne me répond pas quand je prie, qui ne peut pas me dire oui, tu as bien la contrition, oui, ça c'est bien une faute. Comment puis-je repartir en étant sûr d'être pardonné? Tandis que quand je me confesse, le prêtre a la science, a l'autorité pour me dire oui, vraiment, là vous êtes pardonné et vous pouvez repartir en paix. Il y a plus de joie dans le ciel, c'est Jésus qui le dit,
pour un pénitent, personne qui fait pénitence, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Bien, chers frères, si vous avez un peu peur de cette confession, parce qu'il y a en nous la honte, et puis il y a aussi le diable qui essaye de nous en détourner, il y a l'inquiétude un petit peu, on tremble avant d'aller se confesser, allez-y comme on va à Jésus-Christ. Le péché n'offense pas le prêtre, il offense Dieu. Et donc le prêtre n'a pas à se mettre en colère si vous faites des péchés, parce que ce n'est pas lui qui est concerné. Il y a plus de joie dans le ciel que pour un pénitent qui sont convertis que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de pénitence. Si vous saviez la joie du prêtre quand il entend une confession comme ça d'un grand pécheur qui enfin a franchi le pas. Priez la Vierge Marie si vous avez peur. Priez la Vierge Marie pour qu'elle vous dispose à bien vous confesser. Et pour les fidèles, je pense à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont éloignés des sacrements et qui maintenant peut-être reprennent contact avec ces sacrements par les retransmissions. Vous êtes sans prêtre bien souvent. Eh bien, demandez pardon à Dieu de vos péchés. Essayez d'entretenir en vous la plus belle des contritions, le regret des péchés, mais ça doit comporter la volonté de vous confesser dès qu'il y aura un prêtre qui se présentera devant vous. Et pour ça, demandez la grâce. Mon Dieu, je regrette mes péchés, pardonnez-moi mes péchés, mais dès que je peux, qu'un prêtre vraiment est à ma disposition, j'irai me confesser. Bien, chers frères, demandons donc cela à Marie et puis glorifions Dieu comme ont fait ces fidèles du temps de Jésus, de ce qu'il a donné un tel pouvoir aux hommes. Les fidèles du temps de Jésus parlaient de son pouvoir de guérir un paralysé, mais nous voyons plus loin. Glorifions Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes, aux prêtres, celui de pouvoir enlever les péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.